Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui vendredi, dernier jour de vacances, donc dernier case study, pour vous apporter un éclairage vis-à-vis des questions qui m'ont été posées, que j'ai rassemblées du coup dans l'étude de cas du jour qui ne prendra pas de domaine d'activité particulier. On va parler d'une étude de cas sur le sujet, c'est-à-dire sur le support qui est Facebook, qui je pense devra être quelque chose de mûrement réfléchi. On va quand même garder la stratégie qu'on a bien sûr rappelée cette semaine sur les autres lives que vous trouverez dans la description de cette vidéo a posteriori, ou en tout cas sur YouTube également, elle y sera tout de suite. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Si vous êtes timide, vous avez également le mail à claire@misscom.fr, tout attaché, pour pouvoir vous aider un peu plus ou un peu mieux si vous avez encore quelques points d'ombre vis-à-vis de tout ça. Donc, on va pas parler spécialement de stratégie à proprement parler. Vous savez très bien qu'on met objectif, cible, message et sélection des supports. Donc, on part du constat que tout ce travail-là est fait et que Facebook répond correctement, convenablement et de manière efficiente, efficace et réelle à votre problématique et à tout ce que vous aurez déterminé. Bien évidemment, on garde toujours cette notion entre profil, groupe et page. Ok, le profil, il est absolument privé. Nous n'avons pas le droit en tant qu'entreprise de l'utiliser à des fins commerciales. Alors je remets, enfin, alors c'est pas un bémol, ça veut pas dire que c'est l'inverse de ce qui se dit, mais on peut très bien sur son profil, avoir des collaborateurs, avoir des clients, avoir des fournisseurs, son réseau professionnel, mais on ne fait pas de pub dessus. On est là pour échanger de manière humaine et amicale, donc il faut vraiment le garder comme tel. La page, elle, est le support institutionnel, la vitrine institutionnelle de votre entreprise sur le réseau. Elle est indispensable à partir du moment où on va faire de la publicité ou où on cherche une présence sociale pour son entreprise, c'est la page Facebook, pour rappel. Et j'allais le dire plus tard, mais je risque de l'oublier. Aujourd'hui, avec la page, sauf si on a déjà une communauté très engagée, il ne faut pas envisager d'utiliser une page Facebook sans prévoir du budget publicitaire. Aujourd'hui, le seul moyen de gagner en visibilité sur sa page Facebook, c'est de faire de la pub et de sponsoriser ses publications. Donc si vous n'avez pas l'intention de sponsoriser quoi que ce soit, alors peut-être que Facebook ne sera pas le bon endroit pour vous. Et vous avez bien évidemment la troisième segmentation de contenu et de gestion de vos contenus. Ce sera le groupe avec une question posée par Michel qui était vis-à-vis des prestataires de services en com. Quel était l'intérêt du groupe et de créer un groupe sur Facebook. Donc là, on rentre à nouveau donc dans cette étude de cas vis-à-vis de Facebook. Ça tombe bien, on est sur Facebook et on est également sur YouTube parce que c'est indispensable aussi quand on fait de la vidéo d'être sur YouTube. Je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et j'ai envie de vous dire, et si Facebook n'existait pas, qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui? Je vous invite à répondre à la question. Que ce soit de manière privée ou professionnelle, bien sûr. Donc vous l'aurez compris, Facebook reste un incontournable, parce qu'aujourd'hui il est plus indispensable, mais un incontournable de la présence sociale sur les réseaux sociaux. On pense bien sûr Facebook en premier lieu, et c'est bien évidemment souvent le plus gros problème des entrepreneurs et des entreprises, parce que votre business n'a rien à y faire. Soit parce que c'est pas le genre de contenu que l'on recherche, soit parce que votre cible est pas du tout sujette ou n'est pas en accord avec ce que vous pourriez publier sur ce réseau, et encore, en troisièmement, le contenu n'est pas approprié au réseau. C'est quelque chose de très très important. Je vous rappelle que Facebook, l'avantage de Facebook, c'est qu'on rentre dans le quotidien des particuliers, d'accord, à partir de là, avoir une vitrine et l'utiliser de manière professionnelle pour son business, il faut vraiment le choisir. Donc, pour répondre à la question de Michel, donc là, je vais reprendre son exemple en tant que prestataire de services de com, avoir un groupe Facebook, très honnêtement, on est nombreux à l'avoir essayé, on est nombreux à l'avoir fait.
et on est nombreux à l'avoir fermé. Moi, la première, Coach & Com a duré 3 ans. C'était une très très belle expérience. Avec le confinement, même si on est en version 2.0, j'ai tenté de le rouvrir. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. D'accord ? En termes de services tertiaires, il est très très compliqué, à mon sens, de produire quelque chose de qualité qui nous rapporte quelque chose. Parce que oui, même si aujourd'hui, il faut se rendre compte que Facebook, on ne vendra pas sur le réseau, d'accord ? De manière directe. Voilà. Indirectement, oui, mais de manière directe, on ne vend plus sur Facebook. Donc, le seul moyen de pouvoir en tirer parti, c'est de travailler sur la notoriété, la crédibilité, enfin tous les axes de communication et non pas commerciaux qui vont nous permettre d'arriver à terme à vendre quelque chose. Mais l'idée, c'est que Facebook n'est absolument... C'est l'entrée du tunnel de vente, en fait, aujourd'hui, Facebook. C'est plus du tout une place de marché. Donc, c'est quelque chose d'important. Quel intérêt de créer un groupe sur Facebook quand on est prestataire de services? Pour moi, pas grand-chose. Aujourd'hui, il y a tellement de groupes qui existent. Il est beaucoup plus pertinent d'entrer dans des groupes où nos clients potentiels sont présents plutôt que d'essayer de créer un groupe parce que ça demande énormément de temps, ça demande énormément de créativité en termes de sujets pour animer, parce que c'est un peu comme YouTube, hein. Quand on investit YouTube, si on n'investit pas avec une vidéo tous les 2 jours, ça ne fonctionne pas parce que les YouTubeurs, dans le sens utilisateurs de YouTube, sont extrêmement friands et demandeurs, et donc il faut publier du contenu en continu. Et sur Facebook, c'est un petit peu la même chose, d'où l'intérêt de s'assurer par le biais d'analyse, d'études préalables, que c'est vraiment le réseau qui va fonctionner pour vous. Encore une fois, il y a différentes utilisations. Votre profil personnel peut parfaitement intégrer une stratégie où on rentre dans des groupes qui ont nos clients potentiels, dans lesquels on va interagir. Et là, encore une fois, le côté commercial, il faut absolument le laisser de côté. C'est absolument l'humain, l'entraide, la solidarité qui vont être les moteurs de votre présence sur le réseau. Donc, si vous êtes avec toute autre motivation, ça ne fonctionnera pas. Gagnez du temps, n'y allez pas. Alors, je reprends les questions. D'ailleurs, Marilyn qui disait, peut-on utiliser une palette de couleurs différentes de notre thématique sur tous les réseaux? Alors, là, on entame une discussion sur la notion de charte graphique, qu'on a vu d'ailleurs cette semaine en atelier. Merci aux participants au passage. Peut-on utiliser une palette de couleurs différentes? Alors, moi, j'ai envie de te dire non. On va pas aller dénaturer son image de marque, c'est pas bon. Par contre, oui, si tu as, je ne sais pas moi, j'essaie de me plonger, de me connecter, de prendre un exemple. Si tu as une marque qui est relativement large et qui va vous permettre d'avoir plusieurs gammes de produits, et ces gammes de produits-là ont une identité commune, hein, c'est ce qu'on appelle une marque ombrelle, et des sous-marques, c'est-à-dire des marques à base de gamme, d'accord ? Chaque gamme de produits a une marque. On parle de déclinaison de charte, et là, c'est identifié de la même manière que votre image de marque et que votre logo d'entreprise. On va décliner sa charte graphique pour corroborer les gammes de produits. Mais on ne fait pas tout et n'importe quoi, et on n'utilisera pas non plus n'importe quelle couleurs, sauf celles qui ont été identifiées comme pertinentes vis-à-vis de vos gammes de produits. Et comment sortir du lot, puisque Marilyn en a posé plusieurs, comment sortir du lot quand on rentre dans une niche qui est toujours concurrentielle? Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de niche non concurrentielle, ça n'existe pas. Il faut y aller, c'est là où le personal branding entre en ligne de compte, et de créer progressivement sa marque. Bien évidemment, le tunnel de vente va rester une stratégie qui a fait ses preuves et qui est indispensable dans le développement de sa communauté, d'accord ? Contrairement à ce qu'on peut penser, le tunnel de vente, c'est pas uniquement pour vendre, c'est un tunnel d'acquisition, en fait. Et le tunnel d'acquisition, il va y avoir une stratégie d'acquisition qui va concerner
les fans, qui peut concerner les membres d'un groupe, qui peut concerner les visiteurs de son site web, d'accord ? Le fait d'avoir une page Facebook ou une page LinkedIn, hein, peu importe, c'est valable sur tous les réseaux sociaux, sur lesquels vous allez partager votre dernier article, c'est le départ du tunnel pour amener les gens sur votre site internet. C'est un tunnel d'acquisition de trafic, certes, mais c'est un tunnel quand même. Donc c'est à vous véritablement de trouver l'opportunité, de trouver l'endroit, enfin, ou en tout cas plutôt les sujets et les thématiques à aborder pour ces clients finaux. Le problème, et c'est là où, en période un peu difficile comme actuellement, le bas risque de blesser, c'est que pour faire une acquisition, il y a forcément une notion de gratuité, d'échange sur des sujets qui intéressent, mais où il n'y a pas de notion monétaire au départ. Parce que sur de l'acquisition de membres, l'acquisition de fans, il faut vraiment qu'ils puissent vous voir sur un principe, je dirais, neutre, où l'aspect commercial ne sera pas présent. Donc c'est à vous de trouver des sujets, de trouver des idées qui vont intéresser les gens pour qu'ils vous rejoignent, pour qu'ils puissent vous suivre sur les réseaux et qu'ils puissent adhérer à la fois à votre marque, à ce que vous proposez, non pas en tant que business, mais en tant que comment pourrait-on le dire ? Social manager, voilà. Présent sur les réseaux sociaux, vous allez créer des espèces de niches finalement. Chaque groupe est une niche parce que il a un aspect individuel, il a quelque chose de très personnel qui va traiter des sujets qui vont intéresser ces cibles-là et qu'on va aller chercher à la fois avec de la pub Facebook, à la fois pourquoi pas, parce qu'il y a encore quelques groupes qui le permettent, sur des groupes qui vont permettre la promotion de votre groupe, de votre page. Cherchez pas toujours à faire de la promotion, d'ailleurs j'en profite, de produits. Pourquoi ne pas aussi promouvoir votre page Facebook ou votre groupe auprès de ces différentes communautés pour rassembler justement les gens qui vont y être, en sachant que le plus compliqué et le plus difficile va bien sûr d'être de trouver des sujets qui vont pouvoir rassembler et faire agir les gens. On veut pas des membres fantômes, on veut pas des gens qui n'interagissent pas, on veut une communauté qui va être effervescente, pardon. Ça c'est la faute de... C'est de la faute de Sandra qui, avec sa marque Effervescence, du coup maintenant j'ai mis un i dans chacun de ces mots-là. On va donc trouver les leviers et les sujets qui vont à la fois intéresser les membres qu'on aura sélectionnés et puis qui nous auront découverts par notre promotion, c'est-à-dire la mise en avant de notre page, de notre groupe, mais il y a aussi le côté animation et puis le fait qu'après Facebook va le proposer à d'autres membres du réseau, parce que son idée c'est de rester social. Et il faut toujours garder ce leitmotiv-là en tête, rester vraiment toujours social et chercher à toucher les gens, à échanger avec eux, à résoudre leurs problèmes. C'est la seule chose que vous pourrez faire sur le réseau. Voilà un petit peu ce que j'ai envie de vous dire. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a tellement de monde qu'il faut arriver à trouver le petit truc qui fera la différence. Mais ça, posez-vous, vous, la question, qu'est-ce que vous apportez de différent par rapport à vos concurrents, par rapport à votre marché, pour pouvoir jouer sur cette différence. Voilà, je pense que le live côté pro vis-à-vis de la question, on va rester... on en a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à la fois maintenant pour pouvoir y répondre, ou même en replay ou sur YouTube. Je serai ravie de vous répondre. On se retrouvera lundi pour une nouvelle thématique, où là, justement, on va parler de création de communautés. Donc, on va rester un petit peu sur le sujet des communautés, mais on va sortir de Facebook. Et je remercie Sylvain qui me suit en direct pour son idée de sujet, parce que je trouvais que c'était beaucoup plus pertinent de le faire durer sur toute la semaine. Je vous souhaite une très bonne après-midi, un très bon week-end, et je vous dis à lundi. Ciao!